Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, un lépreux vient près de Jésus. Il le supplie et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus, ne pouvant plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans les endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saisi de compassion. Compassion, étymologiquement cum patior, souffrir avec. Cela montre finalement comment Jésus ne fait pas que s'intéresser. Il s'implique directement dans la vie du lépreux. Il souffre avec lui de cette exclusion sociale qu'il connaît, de cette maladie qui le handicape et qui lui interdit d'aller dans les villes. Et Jésus prend les moyens, le temps déjà, et quelles qu'en soient les conséquences pour lui. Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention comment finit le texte, mais Jésus ne peut plus rentrer dans les villes. Il va à l'écart parce qu'il était en contact avec un lépreux. Et c'est cela, je dirais, la compassion jusqu'au bout, la solidarité. Il ne s'agit pas seulement pour Jésus de dire « d'un geste, je te guéris », non. C'est prendre le temps avec la personne, s'impliquer dans sa vie pour l'amener à un chemin de salut. Et donc, effectivement, il y a une exigence très forte. Ce que demande le lépreux, si tu le peux, si tu le veux, tu peux me guérir. Ce qu'il demande, c'est la volonté. Et Jésus va répondre oui. Et je crois que cette question, elle doit nous interpeller. Nous pouvons beaucoup de choses, mais le voulons-nous vraiment? Souffrir avec les personnes, on va dire, on ne va peut-être pas aller jusque-là, sauf vraiment pour tous ceux qui nous sont très proches. Et pourtant, si nous prenons Jésus comme modèle, c'est à cela que nous devons arriver. Nous réjouir avec ceux qui ont la joie, mais aussi souffrir avec ceux qui souffrent. Pas avoir un comportement extérieur, non. Aimer va jusque dans la souffrance. Et c'est ça qui nous est compliqué. Et c'est cela qui nous fait peur souvent. Nous avons trop souvent peur, finalement, en touchant du doigt la personne, que cela nous emmène jusqu'à notre bras et que notre
notre bras soit pris aussi. Et pourtant, il ne s'agit pas d'effleurer, il s'agit d'aimer. Il s'agit de s'engager pleinement auprès des personnes pour être, pour elles, comme la présence du Christ aimant, la présence du Christ compatissant à leur côté. Après, nous ferons ce que nous pourrons. L'essentiel, c'est de vouloir aimer. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous rappelle, jeudi soir, d'abord ce soir, le temps de prière à 18h30 par rapport aux lois de bioéthique à l'église de la Chapelle, 18h30, 19h. Également, la veillée de louange qui aura lieu samedi soir à 18h45, juste après la messe. À demain.